I don't fix this belt, this show's not gonna go well. Taking big bumps on barbed boards. Made it to the finals of Break It Down 4. TOD champs on the video, man. First round took down Randy the Ram. Round 2 made it past Greg Excellent and Pinky Sanchez. Fans bring the weapons. Him and Nick Gage made it to the third stage. No rope barbed wire deathmatch. Flash pains, 200 like 2 roller. Clash shower, Jumbo Order 24. Bleed for a living, continue sinning. Always in tournaments, always winning. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis pas des plus joyeux aujourd'hui, je m'en excuse, mais à travers cette vidéo, je suis Cody McLeod, voilà, vous devez me connaître si vous avez cliqué sur cette vidéo. À travers cette vidéo, je voulais rendre hommage à Danny Havoc. C'est difficile pour moi parce que c'est quelqu'un que j'appréciais énormément. Voilà, et je voulais faire une vidéo comme ça, sans coupure, sans montage autre, sans faire le con, sans exagérer un peu comme j'aime le faire sur la chaîne des rebuts, etc. Et je voulais rendre hommage à cette légende qui est Danny Havoc, à savoir Grant Berkland, son vrai nom, qui nous a malheureusement quitté à l'âge de 34 ans cette nuit pour nous, peut-être hier soir pour les États-Unis. Actuellement, on sait pas trop comment il est décédé, mais ça limite, c'est bon, ça me concerne. Excusez-moi, ça me concerne pas en tant que fan. Je voulais faire cette vidéo pour rappeler à ceux qui ne le connaissent pas ou peu qui c'était et pourquoi il est si important pour moi en tant que fan de deathmatch et pourquoi il va terriblement me manquer quand je vais regarder des shows de catch ou autre. Voilà. Danny Havoc, moi j'ai connu peut-être au tout début de carrière. Je me souviens l'une des premières fois que je l'ai vu, c'est bien entendu chez CZW, hein, voilà. Et la première fois que je l'ai vu, ça devait être en 2007, quelque chose comme ça. Alors lui, il a commencé sa carrière en 2005. Il a eu une grosse carrière dans le deathmatch wrestling. C'est quelqu'un qui catchait pratiquement que dans le deathmatch wrestling, voilà. Et c'est quelqu'un qui est important pour la chaîne des rebuts du catch aussi, parce que peut-être l'une des premières fois où j'ai parlé de deathmatch sur la chaîne des rebuts, c'était de Danny Havoc. Donc voilà, vous pouvez comprendre que ça me touche encore plus. Et donc ouais, j'ai pratiquement suivi toute sa carrière. Alors j'ai eu un moment où je regardais un peu moins la CZW vers 2010, tout ça, donc voilà, mais là je suis en train d'un peu de rattraper tout ça avec les tournaments of Death et puis pour le plaisir de remater l'ancien CZW. Et donc je suis en train de me rattraper ce que j'ai loupé d'avant, mais je me souviens de l'avoir vu arriver, il était assez jeune, il avait, c'était il y a plus de 10 ans, donc il avait à peine 22, 24 ans, quelque chose comme ça quoi. Et voilà, il est arrivé tout frêle, et puis il est arrivé après la grosse partie des gros catcheurs deathmatch que moi j'aimais bien. Voilà, on va dire qu'il est la génération d'après les Nick Mondo, JC Bailey, il y avait Nick Gage, Zanding, etc., etc. Et lui, il est arrivé en même temps que des gars comme Scotty Vortex. Il y avait lui, il y avait, il y en a d'autres que j'ai oublié leur nom, mais voilà. Et bien sûr les Nation of Intoxication, donc Lucky 13, Devon Moore, etc., etc. Enfin, voilà les gars avec qui il était en équipe. Et donc voilà, donc c'est quelqu'un qui a remporté énormément de titres pendant sa carrière, mine de rien, en tant que catcheur indépendant. Il a été plusieurs fois champion chez CZW, il a été 2 fois champion Ultraviolent Underground Champion. J'ai pris des notes, hein, c'est pour ça que vous me voyez lire. J'ai la voix qui tremble un peu, je m'en excuse. Il a été également une fois junior heavyweight et 2 fois champion par équipe, donc avec Daniel Moore et Lucky 13 avec les Nation of Intoxication, qui ont mine de rien marqué également l'esprit de la CZW entre autres. C'est quelqu'un de légendaire également parce qu'il a remporté quand même, ce n'est pas rien, 2 fois le tournament of Death. Je sais plus qui c'est qui l'a fait, je crois que Nick Gage a dû le faire également 2 fois, mais bon, ils sont pas beaucoup à l'avoir remporté 2 fois. Donc voilà, encore plus, il était hyper important. Et il avait arrêté sa carrière, donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, en 2017. Et c'est peut-être l'une des toutes premières reviews que j'ai fait sur la chaîne des rebuts du catch, ou telle la deuxième de la CZW, où je parle de son match de retraite. Vous pouvez le retrouver, ça doit être dans les tout premiers hebdo 14 ou quelque chose comme ça. C'était pour le show Down of the Sickness en 2017 contre Alex Colon.
un match fantastique qui prouve que le deathmatch n'est pas juste des grosses brutes, il peut également créer une histoire. Ah oui, alors il y a beaucoup de spots bien entendu, mais c'est quelqu'un qui était hyper talentueux pour raconter une histoire, pour faire du bon storytelling dans les deathmatchs. Il savait comment te hyper, te donner envie pour, bah voilà, pour tout simplement bah, te motiver et puis bah, pour à monter. Puis à la fin, il y avait le gros spot et tu étais là, mais what the fuck, c'est quoi ce mec? Et c'était ça, Danny Avoc. Moi, c'est surtout ça que je retiens. C'est une nouvelle qui m'a fait bizarre, voilà, qui m'a fait totalement bizarre déjà avec ce qui s'est passé la semaine dernière avec le décès de Chad Gaspard, Larry Tsonga et puis Anna Kimura. Bon voilà, c'était des catcheurs ou des blogueurs pour Larry Tsonga que je respectais bien entendu, mais j'étais pas aussi attaché que là Danny Avoc. Et je peux vous dire que ça me fait tout drôle, enfin ça me fait chier, ça me fait chier. Bah ouais, c'est quand c'est quelqu'un qu'on apprécie, qu'on se dit bah qu'on le verra plus, même peut-être pas sur les rings, mais qu'on sait qu'il est plus là, bah ça fait chier quand même quoi. On arrive à s'attacher à ces catcheurs qu'on n'a jamais vus en vrai, et c'est ça le catch aussi, comme dirait Sturi, tu vois, c'est ça le catch. Et ça, c'est le côté magique du catch qui nous permet de nous attacher à des catcheurs qu'on aime regarder alors que jamais on les verra en vrai, jamais on parlera avec eux pour les trois quarts d'entre nous. Et c'est difficile quand, ben, malheureusement, comme lui, quelqu'un est amené à disparaître, quoi. Donc voilà. Euh, Danny Avoc avait fait également, j'en avais parlé également sur la chaîne, bien entendu, son retour vraiment, on va dire, sur les rings du côté de chez Game Changer Wrestling. Alors, il avait déjà fait également du côté de chez H2O, la promotion de Matt Tremont. D'ailleurs, que la H2O a un show bientôt, je sais plus quand, en juin ou quelque chose comme ça. Donc bon, il y a des chances qu'il lui rende hommage, bien entendu, parce que en plus de d'être, comment dire, d'avoir fait un match retour. D'ailleurs, je crois que c'était pour venir en aide à G-River, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est G-River, il était effondré de ce que on voit sur Twitter, quoi. Et tout le monde. Il n'y a pas un mec qui a dit que Danny Avoc était un connard. Tu as jamais eu entendu des trucs des des réflexions de personnes ou des shoots interviews en disant Danny Avoc c'était un con. Ça avait l'air d'être quelqu'un d'hyper sympa. Et, euh, et voilà quoi, c'est pas facile. C'est pas facile, mais j'avais envie de faire cette vidéo sans vraiment faire de coupe. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui va manquer dans le deathmatch. Il a, il a quand même, ouais, il a marqué beaucoup de fans et je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui le connaissaient, même sans être vraiment fan de deathmatch, mais ils savent que c'était quelqu'un important pour nous les fans de deathmatch. Et ouais, c'est triste. Je comprends l'émotion que les fans de Joshi ont eu avec le départ encore plus malheureux, qui est déjà malheureux. Alors après, tous les détails, de toute façon, une mort, c'est une mort, hein, peu importe la façon, j'ai envie de vous dire. Ça fait toujours chier. Mais ouais, je comprends bah, les fans de Joshi qui étaient hyper tristes avec Anna Kimura. Bah, moi, Danny Avoc, ça me fait mal, quoi. Ça me fait mal. Donc voilà, je sais pas si j'ai d'autres choses à dire vraiment sur lui. Juste qu'il va manquer énormément les fans de Deathmatch. Vraiment, vraiment. Parce que bah, c'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit, qui était particulier, qui avait un style, qui était charismatique, qui savait construire un match, qui savait te donner envie de le voir, qui te donnait de la hype et son retour était plutôt bon. En plus, il avait l'air d'être en forme. Alors quand je l'avais vu, c'était en février. Il a malheureusement perdu sa femme en avril et de là, je crois qu'il est parti en dépression. Et on sait pas trop comment il est décédé, mais bon, on peut s'en douter. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va manquer énormément. Et puis je crois que j'ai tout dit à peu près, hein. De toute façon, j'ai pas grand chose à te dire dessus, je vais éviter de chialer en vidéo. Mais voilà. Mais en tout cas, merci de m'avoir suivi. Je voulais lui rendre hommage comme ça en vidéo. Et je vous demande même pas de liker. Faites comme vous voulez. Voilà. De toute façon, je fais pas cette vidéo parce que j'ai envie de faire la promotion sur sa mort, hein. Moi, je fais ça parce que je l'aimais et que ça va faire chier de plus le voir, quoi. Voilà. C'était Cody McRae. Des bisous, ciao.